La TwitchCon, c'était vraiment incroyable. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de voir la majorité des gens de QSMP. Il y avait beaucoup de gens que j'avais jamais rencontrés. J'avais jamais rencontré... qui c'est que j'avais jamais rencontré Bah, j'avais pas vu Sprint, j'avais pas vu Carré, j'avais pas vu Foolish, j'avais jamais vu Tina, j'avais jamais vu Bad Boy. Il y en avait vraiment beaucoup que j'avais jamais vu. J'ai jamais vu Pac, j'avais pas vu Cellbit, j'avais pas vu Jaden, j'avais jamais vu Slime. Donc en fait, il y avait énormément de personnes que j'ai découvert là-bas et en fait ça faisait très plaisir parce que bah, c'est des rencontres humaines et c'est des aventures qui sont trop bien et qui sont un peu surréalistes. Vous êtes allés dans les casinos? Moi les amis, je pense qu'il y a rien qui m'angoisse plus dans la vie que les casinos. Ça m'angoisse. Je rentre dans un casino, je suis... Ça me... Mais moi je joue jamais dans les casinos, genre je joue pas. Mais du coup j'accompagnais un peu les autres et je les regardais. Et il y a un moment qui m'a fait rire. J'étais avec Quackity et il m'a dit mec, choisis une machine, celle que tu trouves la plus moche, et je mets 100 balles dedans, tu vois. Vraiment, hein. J'arrive devant une machine avec la gueule de Willy Wonka en gigantesque. Et du coup, il a mis 100 balles, il les a perdues en 2 secondes. Non mais les amis, Las Vegas, c'est surréaliste. C'est-à-dire que c'est honnêtement, c'est trop. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est la définition de trop. Tu débarques dans la ville, il y a trop de gens, il y a trop de... Enfin, c'est une catastrophe. Ouais, c'est ça, c'est Disneyland des adultes, quoi. T'arrives dans ton hôtel, il y a des machines là-sous partout. Il est 5h du matin, c'est la même chose que s'il est 15h30. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Après, on n'était pas là pour la ville, on était là pour les gens de QSMP, pour discuter, donc c'était trop bien. Surtout qu'on a eu une chance de fou furieux, c'est que Quackity, bah, il a pensé au fait que les gens sur QSMP, des fois, ils avaient pas envie de faire des soirées avec 9000 personnes et qui voulaient se retrouver entre eux pour discuter et tout. Et du coup, il nous a réservé un endroit dans Vegas, comme un appartement, où on restait là et on discutait et tout. Et c'était incroyable. En fait, moi, j'ai une batterie sociale qui se vide extrêmement vite. Et des fois, je suis un peu paniqué, tu vois. Et surtout qu'en plus, quand tu parles en anglais, c'est difficile. Parce que être sociable en anglais, c'est encore plus dur qu'être sociable en français. Et du coup, des fois, quand il y avait trop de bruit et qu'il y avait trop de gens qui parlaient, je me retrouvais dans la salle de bain du penthouse. Et je m'asseyais sur la salle de bain et je déconnectais le cerveau, tu vois. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est qu'à des moments aléatoires, je me retrouvais tout le temps seul dans la salle de bain et Tina était seule dans la salle de bain aussi. Et du coup, en fait, on se croisait en mode « Ah, toi aussi !» C'est comme le mème de Spider-Man. Comme le mème de Spider-Man qui se pointe le doigt en mode « Ah, toi aussi, il y a trop de monde !» C'était vraiment la team introvertie. J'ai vraiment trop aimé, je me suis trop marré. L'expérience qui m'a fait extrêmement rire et qui m'a vraiment... pour moi, c'est l'expérience américaine, c'est Las Vegas, tu vois. C'est vraiment Las Vegas, c'est ça. Quackity nous propose d'être dans un party bus. Vous savez ce que c'est les party bus? C'est les bus où en fait il y a de la musique et tout, et tu fais un peu le tour de la ville, et en fait tu te régales. Tu fais des bam 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 bam, tu bouges et tout, il y a de la musique. Et en gros, dans le party bus, et bah Forever il prend la parole avec sa copine, et ils disent nous demain, on aimerait bien faire un mariage à Vegas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça vous plairait de venir? Il faut savoir que tout le monde est venu. C'est-à-dire que tout le monde est venu. Il n'y a pas eu de oh, j'y vais pas. Non, tout le monde est venu. Et en fait, moi, quand on m'a proposé ça, je me disais, bah c'est marrant, ça va être un petit mariage et tout, on va rigoler, mais rien de spé. En fait, je me disais, bah, tu sais, ce genre de moment, ça va être drôle. Mais en fait, moi, j'avais oublié que c'était comme dans les films. Moi, je savais pas que c'était Elvis qui mariait à Vegas. Moi, je pensais qu'en fait, c'était pas vrai. Je savais pas. En fait, je ne savais pas. Je me disais, bah, tout va bien, on va rigoler et tout, il va y avoir de l'émotion, et puis c'est bon, tu vois.
Et là, on débarque dans le truc, et je vois Elvis, frère. Et je me dis, mais quoi? Attends, mais je me dis, mais quoi? Mais comment ça, Elvis? Mais tu sais, ce moment où mentalement, t'es pas prêt. En fait, si tu signes les papiers, c'est un vrai mariage. Si tu signes pas les papiers, c'est pas un vrai mariage. C'est pas parce que Elvis a dit « Je vous déclare marié femme » que sans signer les papiers, tu deviens marié femme. Tu sais, Elvis, il a sorti des très gros sons, mais il a pas cette puissance-là, quoi. Ou je crois qu'il y a un bail comme quoi, ouais, au Brésil, c'est pas reconnu. En fait, ils nous ont dit que c'était pas... En fait, ils nous ont dit que c'était pas un mariage. Sinon, ils l'auraient dit. Enfin, je pense qu'ils avaient aucun problème à dire que c'était un vrai mariage. Mais nous, ils nous ont dit que c'était pas officiel. Regardez ma tête. Et là, il y a Cellbit qui me dit tu te lèves pas parce que t'aimes pas l'amour ou un truc comme ça. Genre, en fait, il me dit oh, tu te lèves pas, la honte. Tu sais, genre, il m'a regardé en mode tu te lèves pas. J'étais en mode oh là là, c'est bon. J'étais pas prêt, moi. Putain, Slime et Grace, mais vraiment. Couple incroyable, trop marrant, mais vraiment trop marrant. Qu'est-ce que je rigolais avec eux. Mais en fait, j'arrivais pas à me retenir. Parce que tu sais, c'est un peu le couple de... Grace, elle est tellement habituée à ce que Slime il casse les couilles que en fait, elle le regarde en mode... Oh. Tu sais, en fait, quand Slime il fait des blagues, tout le monde est mort de rire et elle est toujours en mode... Ouais, encore. C'est tellement drôle. Est-ce que vous voyez ma tête de je sais pas ce qui se passe? Non mais putain, mais... Casse les couilles, Elvis, casse les couilles. Et Bad Boy qui chante. Et vous savez c'est quoi le moment le plus lunaire de ce mariage? C'est quand à la toute fin, Elvis demande qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'on répète qu'il est des... Enfin, qu'on dit qu'on est des streamers, et il est déguisé en Elvis et il dit « Mais il y a vraiment des gens qui regardent ça, c'est un peu de la merde, non? Tu critiques le métier en étant Elvis à Vegas ?» J'étais en mode « On fera jamais du shaming de métier. » Moi, je serais toujours en mode « Bah, je ne te blâmerai jamais en tant qu'Elvis. » Mais un peu de respect. Dans la salle, il doit y en avoir pour 20 millions de followers. En fait, dans la salle, c'est très drôle, c'est qu'il y a des communautés de tous les pays, quoi. C'est-à-dire que t'as Cellbit, qui est l'un des plus gros créateurs de contenu brésiliens, t'as Quackity, qui est un des plus gros créateurs de contenu mexicain, américain, t'as Pac du Brésil, t'as Goularte aussi, qui était un ami de Forever, qui était du Brésil. Ouais, je pense qu'il y a bien plus que 20 millions. Sous veste de Pac-Man, c'est un classique. Bande de bâtards, elle a trop de flow, ma veste, non? Putain, c'était trop drôle de voir Foolish en vrai. Je me suis tellement bien entendu avec lui, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis 92. C'était vraiment trop drôle. Parce qu'en fait, on avait trop les vibes de... Enfin, tu sais ce qu'on disait, tu rencontres ton correspondant d'Erasmus pour la première fois, quoi. Foolish, il voulait que tu restes à Los Angeles. Alors, j'ai subi quelques pressions de la part des habitants de Los Angeles qui m'ont dit « Non mais l'ascension, tu peux pas le faire sur Discord ?» Et je leur disais « Non mais attends. » En fait, je leur disais « Mais en fait, non. Enfin, non. » Et en fait, ils étaient en mode « Mais en vrai... Mais en vrai, sur Discord, là... » Sans l'ascension, tu serais resté plus longtemps. En vrai, je pense, parce qu'en fait, j'aurais jamais l'occasion d'y retourner, tu vois. Et surtout que moi, je suis quelqu'un... C'est un de mes gros passifs. Je déteste déranger, genre, je me sens trop mal. Moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'ils m'ont mis giga à l'aise, ils étaient trop sympas. J'ai vraiment passé des jours géniaux. En fait, je me sentais vraiment chez moi, c'est-à-dire qu'ils étaient... Ils étaient très cool, ils me laissaient toujours... ils étaient toujours en mode « Ouais, stream quand tu veux » et tout. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Mais le truc, c'est que... en fait, le truc avec ça, c'est que il y avait l'occasion avec la TwitchCon, etc., quoi. Moi, je me vois jamais spontanément leur envoyer un message et dire « Oh, bon, je passe à Los Angeles, je passe chez vous. » Sida, elle habite dans une maison à Los Angeles où il y a d'autres streamers. Et dans cette maison, il y a Saikuno, il y a Valkyrie, que vous connaissez peut-être, il y a plein de gens cool. Et en gros, elle m'a dit, mais tu sais, il y a Foolish à la maison et tout,
tu serais pas chaud de venir quelques jours après la TwitchCon, et comme ça, on se régale, on se balade, et puis c'est marrant, tu vois. Et moi, j'étais en mode, bah, c'est peut-être un peu chaud, je veux pas déranger, est-ce qu'il y a un endroit, limite je prends un hôtel, ou est-ce qu'il y a un endroit chez vous, quoi. Et Tina, elle me dit, mais tu sais qu'il y a Miyong chez nous, elle te donne sa salle de stream. J'arrive dans la maison, la salle de stream, mon lit déjà prêt. J'étais en mode, pour la vie de rêve, frère. Et en plus, ça se voit que eux, ils sont tellement habitués à avoir des conditions de fou parce que premier jour, il y a Valkyrie qui vient me voir et qui me dit ah, par contre, il y a un problème, ton bureau, il est trop petit, je pense que tu pourras pas jouer à Valorant. Frère, le bureau, il fait la taille de mon appart. Tu sais que sur le bureau, je pouvais faire... Surtout que j'ai une petite sensi et je pouvais faire comme ça, genre. Donc ouais, j'étais vraiment en mode de... c'est l'Amérique. En fait, aux États-Unis, il faut savoir que pour eux, le prime time est le moment où tu streams le plus, c'est 16h30. Donc c'est-à-dire que c'est 16h... En fait, pour eux, les streams à 20h, ça existe presque pas. Donc c'est pas quelque chose qui existe, les streams à 20h. Il y en a, bien évidemment, mais la majorité des streamers, ils streament à 15h, ils streament à 16h, quoi. Et c'est ça, et c'est le goûter. C'est le goûter, c'est le retour des cours. Et du coup, moi, c'est parfait, parce que quand eux, ils streament, bah moi, chez vous, il est 21h, 22h. Et vous êtes habitués à ces horaires-là. Donc c'est pour ça que ça m'avait permis de live, et c'était trop cool, parce que moi, quand je finissais mes lives, bah, il était très tard pour vous, et du coup, c'était tranquille, et après, on sortait, on allait manger et tout. Et, et c'était drôle, parce qu'en fait, ils essayaient vraiment de me faire découvrir l'expérience américaine, et ils faisaient un peu des tests sur moi. Et moi, mon test préféré, c'est quand ils m'ont demandé d'aller manger une crêpe américaine. Bien évidemment que bah, c'est incomparable à nos crêpes et tout, tu vois. Mais, c'était pas si pire. J'avais pas envie de mourir. J'étais en mode, bon d'accord, c'est bien évidemment pas une crêpe, c'est bien évidemment pas ce qu'on a l'habitude de prendre et ce qu'on a l'habitude de manger, mais ça va, tu vois. J'ai trop rigolé et ça m'a... En vrai, moi, il y a un truc qui me fait vraiment trop rire, c'est que en fait, quand je regarde Ludwig, j'ai l'impression que c'est ma version américaine. Et en fait, les gens de la maison, ils me vannaient avec ça. Parce que Ludwig, il fait un 2v2. Non mais attendez, hein. Ludwig, il fait un 2v2 avec ses potes. Il fait 2v2v2. Vous savez ce qu'il met dans les jeux GeoGuessr, Mario Kart. Et genre, dans les 2v2 d'avant, il a déjà mis Smash Bros. J'étais en mode... C'est nous. C'est nous. On est là. C'est pour ça que ça me fait trop rire. Parce que j'ai l'impression que c'est des... Tu sais, c'est un mélange de jeux. C'est un mélange de jeux qui n'existe pas... qui n'existe pas trop chez les streamers. Ça me fait rire. Moi, j'aime trop regarder son contenu. Je pense que c'est l'un des seuls créateurs de contenu que je regarde beaucoup. Parce que je trouve qu'il est... En fait, ça me fait rigoler parce qu'il est très... il est très second degré dans sa manière de parler. Et il est très en mode, je suis le meilleur joueur du monde. Sauf qu'en fait, il le sait que c'est pas le meilleur joueur du monde. Mais il pousse sur le fait que c'est le meilleur joueur du monde. Et c'est trop drôle. Ça me fait plaisir de rencontrer Carré. Parce que Carré, du coup, j'ai pas eu trop l'occasion de le voir sur le serveur. Mais putain, il était tellement marrant. Mais du coup, ces moments comme ça où tu rencontres les gens IRL, ça donne trop envie de jouer avec eux sur d'autres jeux. Mais t'as toujours le problème de la barrière de la langue parce que tu veux pas mettre les gens... En fait, moi, j'ai pas envie de mettre mes viewers sur le côté qui parlent pas anglais, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, j'hésite tout le temps à faire du contenu en anglais tôt parce que je me dis que c'est chiant pour mes viewers. Même si, bon, je vous le dis, je vous leak un truc. En fait, je vous leak un truc, mais c'est pas... En fait, c'est pas un truc qui se fera à 100%, mais c'est pour vous donner mon idée. En fait, mon idée d'un truc que j'ai vraiment envie de faire. Mardi 31, vous savez, le 31, il y a un jeu qui sort qui s'appelle Headbangers. Si vous savez pas ce que c'est Headbangers, c'est un Fall Guys-like. En fait, c'est un jeu de Battle Royale comme Fall Guys. Sauf qu'en fait, c'est un jeu qui est un jeu de rythme. Et en fait, c'est un jeu très très drôle parce que du coup, tout se joue sur le rythme et tout se joue sur le fait d'éliminer ses adversaires avec le rythme. Moi, j'ai trop envie de faire, on va sûrement faire à 100% un lobby du lundi, tu vois. On va faire un lobby du lundi parce que tout le monde dans le lundi a envie de jouer au jeu. Mais moi, j'ai trop envie de faire un lobby international aussi. Et je pense que je vais proposer aux amis inter de faire ça parce que je pense que ça peut être trop trop drôle. Vous savez que le soir, avant de se coucher,
On était dans le salon avec Tina, Myung et Foolish. Et en fait, les trois, ils me demandaient que je leur fasse des runs Mario Kart parce qu'ils trouvaient que c'était comme TikTok, la SMR. Genre, ils étaient les trois sur le canapé, en mode 3 viewers. Et moi, je jouais et c'était en mode wow, le virage. Ça faisait trop rire. C'était en mode wow, les virages de fou. C'est wow. Alors qu'en vrai, je faisais des temps horribles. Mais vu qu'ils ont pas l'habitude de voir quelqu'un qui a beaucoup joué à Mario Kart, et bah dans leur tête, j'étais le meilleur joueur du monde. C'était vraiment trop drôle. C'était vraiment trop marrant.